Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Usmat Parang Saparitraya Vacharya Satastasmana Nam Sarasvibhushan Bhuvagi Jaya Ananta Kodi Vaishnavindi Ki Navacharya Srimad Bhagavatam, premier chant, premier chapitre, verset 2. Dharma projita ketavotra paramo nirmacharanam satam vedyam vastava matra vastu shivadam tapatrayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni kritikim va paramishvaraha Sadyoridi havarudyate trakirtibi shushrushubi kshanat. Mot à mot.
Dharmaha, religiosité. Projita, complètement rejeté. Keitabaha, recouvert par des intentions intéressées. Atra, ici. Paramaha, le plus haut. Nirmacharanam, de celui qui a un cœur pur à 100%. Satam, dévot. Vedyam, compréhensible. Vastavam, factuel. Atra, ici. Vastu, substance. Shivadam, bien-être. Tapatraya, les 3 sortes de misère. Unmulanam, causant le déracinement de. Shrimat, merveilleux. Bhagavate, le Bhagavad Purana. Mahamuni, le grand sage Vyasadeva. Krite, ayant compilé. Kim, ce qui. Va, le besoin. Pare, les autres. Ishvaraha, le Seigneur suprême. Sadhyaha, d'un seul coup. Ridi, dans le cœur. Avarudyate, devient compact. Atra, ici. Kritibihi, par les hommes pieux. Shushrushubihi, par la culture. Tatkshanat, sans délai. Traduction de Sa Divine Grâce, Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Rejetant complètement toutes les activités religieuses qui sont motivées matériellement, ce Bhagavad Purana met en lumière la vérité la plus haute qui est compréhensible par ces dévots dont le cœur est pur. La vérité ultime est la réalité séparée de l'illusion pour le bien de tous. Une telle vérité déracine les 3 sources de misère. Ce merveilleux Bhagavatam, compilé par le grand sage Vyasadeva dans sa maturité, est suffisant en lui-même pour atteindre la réalisation de Dieu. Où est le besoin d'autres écritures? Aussitôt que l'on écoute attentivement et avec soumission le message du Bhagavatam, par cette culture de la connaissance, le Seigneur suprême est établi dans le cœur. Teneur et portée de Sa Divine Grâce, Srila Prabhupada. La religion implique 4 sujets primaires, notamment les activités pieuses, le développement économique, la satisfaction des sens et finalement la libération des obstacles matériels. La vie irreligieuse est une condition barbare. Évidemment, la vie humaine commence quand la religion commence. Manger, dormir, se défendre et s'accoupler sont les 4 principes de la vie animale. Ils sont communs à l'animal et à l'être humain. Mais la religion est une fonction supplémentaire de l'être humain. Sans la religion, la vie humaine n'est pas meilleure que la vie animale. Par conséquent, dans les sociétés humaines, il y a des formes de religion qui conduisent à la réalisation de soi et qui font référence à la relation éternelle de l'homme avec Dieu. Dans les états inférieurs de la société humaine, il y a toujours la compétition et le désir de maîtriser la nature matérielle. En d'autres mots, il y a une rivalité constante pour satisfaire ses sens. Attiré par une telle conscience, l'homme se tourne vers la religion. Il accomplit ainsi des activités pieuses ou des fonctions religieuses de manière à obtenir quelque chose de matériel. Mais si ces choses matérielles peuvent être obtenues d'autres manières, alors ces soi-disant religions sont négligées. Telle est la situation dans la civilisation moderne. L'homme lutte économiquement, mais à présent, il n'est pas très intéressé dans la religion. Les églises, les mosquées ou les temples sont maintenant pratiquement vides. Les hommes sont plus intéressés dans les entreprises, les magasins ou les cinémas, plus que dans les places religieuses qui ont été érigées par leurs ancêtres. Cela prouve pratiquement que la religion est accomplie pour quelques gains matériels, économiques. Ces gains économiques
sont nécessaires pour la satisfaction des sens. Souvent, quand quelqu'un est déçu dans la poursuite de la satisfaction des sens, il se conduit vers la libération et essaye de devenir un avec le Seigneur suprême. Par conséquent, tous ces états sont simplement des types différents de satisfaction des sens. Dans les Védas, les 4 activités mentionnées ci-dessus sont prescrites d'une manière régulée pour qu'il n'y ait pas de compétition pour la satisfaction des sens. Mais le Srimad Bhagavatam est transcendantal à toutes ces activités de satisfaction des sens. C'est une littérature purement transcendantale qui peut être comprise simplement par les purs dévots du Seigneur qui sont au-dessus de la compétition pour la satisfaction des sens. Dans le monde matériel, il y a une compétition étroite entre l'animal et l'animal, l'homme et l'homme, les communautés et les communautés, les nations et les nations. Mais les dévots du Seigneur s'élèvent au-dessus de telles compétitions. Ils ne font pas la compétition avec les matérialistes parce qu'ils sont sur le chemin du retour à Dieu où la vie est éternelle et pleine de félicité. De tels transcendantalistes ne sont pas envieux et sont purs de cœur. Dans le monde matériel, chacun est envieux de chacun et par conséquent, il y a une compétition. Mais les dévots qui sont transcendantaux, les dévots du Seigneur, non seulement sont libres de l'envie matérielle, mais ils sont aussi les bienfaiteurs de tous, parce qu'ils luttent pour établir une compétition, une société sans compétition, avec Dieu au centre. La conception contemporaine socialiste d'une société sans compétition est artificielle parce que dans les États socialistes, il y a une compétition pour avoir le poste de dictateur. Du point de vue des Védas ou du point de vue des activités humaines communes, la satisfaction des sens est la base de la vie matérielle. Il y a 3 chemins mentionnés dans les Védas. L'un est les activités intéressées pour obtenir l'accès à de meilleures planètes. Un autre chemin est l'adoration de Devas, différents Devas, pour être promu aux planètes des Devas. Et un autre implique la réalisation de la vérité absolue dans son aspect impersonnel afin de devenir un avec lui. L'aspect impersonnel de la vérité absolue n'est pas le plus élevé. Au-dessus de cet aspect impersonnel, il y a l'aspect du Paramatma, et au-dessus est l'aspect personnel de la vérité absolue, ou Bhagavan. Le Srimad Bhagavatam donne des informations sur la vérité absolue dans son aspect personnel. C'est un état plus élevé que les littératures impersonnalistes et plus élevé encore que la division du Gyanakanda des Védas et plus élevé encore que la division du Karmakanda ou plus élevé encore que la division de l'Upasanakanda parce qu'il recommande l'adoration de Dieu la personne suprême, le Seigneur Shri Krishna. Dans la section du Karmakanda, il y a une compétition pour atteindre les planètes édéniques pour avoir une meilleure satisfaction des sens. Et il y a une compétition similaire dans la section du Gyanakanda et de l'Upasanakanda. Le Srimad Bhagavatam est supérieur à tout cela parce que son but est la vérité suprême qui est l'essence, la substance ou la racine de toutes les catégories. Du Srimad Bhagavatam, on peut être amené à connaître la substance aussi bien que les catégories. La substance est la vérité absolue, le Seigneur suprême, et toutes les émanations sont des formes relatives d'énergie. Rien n'est en dehors de la substance, mais en même temps, les énergies sont différentes de la substance. Cette conception n'est pas contradictoire. Le Srimad Bhagavatam met en valeur de manière explicite cette philosophie du à la fois un et différent, établie dans le Vedanta Sutra, qui commence avec ce sutra Jalmadi Asya, dans le Srimad Bhagavatam, premier chant, premier chapitre, premier verset.
Cette connaissance que l'énergie du Seigneur est à la fois simultanément un et différent du Seigneur est une réponse aux spéculateurs mentaux qui essayent d'établir l'énergie comme étant absolue. Quand cette connaissance est comprise de manière factuelle, on peut voir que la conception du monisme et du dualisme est imparfaite. Le développement de cette conscience transcendantale prend ses racines dans la conception de cette philosophie à la fois un et différent. Et cela amène immédiatement à être libéré des trois sortes de misères matérielles. Ces trois sortes de misères sont les misères qui viennent du mental et du corps, les misères qui sont infligées par les autres entités vivantes et les misères qui viennent des catastrophes naturelles que l'on ne peut pas contrôler. Le Srimad Bhagavatam commence avec la soumission du dévot à l'absolu, à la personne suprême. Le dévot est pleinement conscient qu'il est un avec l'absolu et en même temps il a une position éternelle de serviteur de l'absolu. Dans la conception matérielle, on pense faussement que l'on est le maître de tout ce qui est. Et par conséquent, on est toujours troublé par les trois sortes de misères dans la vie. Mais aussitôt que l'on devient, qu'on est amené à connaître sa vraie position comme serviteur transcendantal, alors on devient d'un coup libéré de toutes ces misères. Aussitôt que l'entité vivante essaye de dominer la nature matérielle, alors elle ne peut plus avoir la possibilité de devenir serviteur du Suprême. Le service au Seigneur est rendu dans une pure conscience de son identité spirituelle. Par le service, on est immédiatement libéré des obstacles matériels. Au-dessus de cela, le Srimad Bhagavatam est un commentaire personnel du Vedanta Sutra établi par Sri Vyasadeva. Il a été écrit dans la maturité de sa vie spirituelle grâce à la miséricorde de Narada. Sri Vyasadeva est l'incarnation autorisée de Narayan, Dieu la personne suprême. Par conséquent, il n'est pas question de remettre en cause son autorité. Il est l'auteur de toute la littérature védique. Cependant, il recommande l'étude du Srimad Bhagavatam par-dessus tout. Dans les autres Puranas, il y a des méthodes différentes établies qui permettent d'adorer les Devas. Mais le Bhagavatam, dans le Bhagavatam, seul le Seigneur suprême est mentionné. Le Seigneur suprême est le corps total et les Devas sont les différentes parties de ce corps. Par conséquent, en adorant le Seigneur suprême, on n'a pas besoin d'adorer les Devas. Le Seigneur suprême devient fixé dans le cœur du dévot immédiatement. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a recommandé le Srimad Bhagavatam comme le Purana immaculé et il l'a distingué des autres Puranas. La méthode appropriée pour recevoir ce message transcendantal est de l'écouter avec soumission. Une attitude de défi ne peut pas aider quelqu'un à réaliser ce message transcendantal. Un mot en particulier est utilisé ici pour une guidance appropriée. Ce mot est Shushrushu. On doit être anxieux d'entendre ce message transcendantal. Le désir d'entendre sincèrement est la première qualification. Les personnes moins fortunées ne sont pas du tout intéressées à entendre ce Srimad Bhagavatam. Le process est simple, mais l'application est difficile. Les personnes infortunées trouvent assez de temps pour entendre et discuter des sujets sociaux ou politiques, mais quand ils sont invités à assister à une réunion de dévots pour écouter le Srimad Bhagavatam, alors tout d'un coup ils deviennent, ils n'ont plus le goût. Quelquefois, des lecteurs professionnels du Srimad Bhagavatam vont immédiatement au sujet confidentiel des divertissements du Seigneur suprême qu'ils interprètent comme une littérature sexuelle. Le Srimad Bhagavatam est fait pour être entendu depuis le début. Ceux qui sont qualifiés pour intégrer ce travail
cette œuvre sont mentionnées dans ce verset, on devient qualifié pour entendre le Srimad Bhagavatam après beaucoup d'activités pieuses. Donc une personne intelligente qui a une pensée profonde est assurée par le grand sage Vyasadeva qu'il pourra réaliser la personne suprême directement en écoutant le Srimad Bhagavatam, sans avoir à parcourir les différentes étapes de la réalisation mentionnées dans les Védas. On peut être immédiatement élevé à la position de Paramahamsa simplement en acceptant de recevoir ce message. Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama